Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de ce tutoriel sur les différents boutons du menu de rédaction. Ce tutoriel va traiter de l'insertion de contenu multimédia ou de boutons spécifiques. Premièrement, nous avons deux boutons ici qui vont vous permettre d'ajouter des liens hypertexte à du texte. En gros, si je sélectionne du texte et que je clique sur la petite chaîne, je vais pouvoir ajouter une adresse internet et celle-ci va directement être redirigée lorsque je vais cliquer sur le mot. Exemple, je pourrais mettre l'adresse de Google. Je pourrais dire que lorsque je clique sur le terme, cela va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je crée le lien. En gros, ici au niveau du deuxième, lorsque je cliquerai dessus, j'aurai une fenêtre Google qui s'ouvrira automatiquement. Le bouton du maillon qui se casse permet tout simplement de supprimer le lien hypertexte que j'ai attribué à mon terme. Je vais pouvoir, grâce à ces différents boutons, ajouter du contenu bien plus spécifique. En l'occurrence, le premier va vous permettre d'ajouter différents smileys ou emojis avec différents contenus. On retrouve les classiques, que ce soit les smileys ou les petits personnages, les différents logos et ainsi de suite. En l'occurrence, je vais mettre du popcorn pour assister à ce tutoriel. Ce bouton-ci va vous permettre d'ajouter une image à votre contenu. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité soit d'ajouter une image en donnant son lien internet, soit de l'ajouter vous-même si cette image est présente sur votre disque dur. En l'occurrence, je vais aller chercher une image sur mon propre disque dur. Je vais faire choisir un fichier. Je vais mettre une image, voilà, une photo prise lors d'un cours par exemple, et je vais la déposer sur la plateforme. Il va falloir faire attention à deux choses. La première, c'est la dimension de votre image. Vous voyez ici qu'elle prend pas mal de place. Je vais pouvoir la redimensionner de telle manière à ce qu'elle soit visible et lisible sur la plateforme. De manière générale, et ça c'est un exemple totalement personnel, je mets 800 pixels ici. Il va y avoir une adaptation au niveau de la hauteur. Je vais aussi lui donner un alignement. Il y a la possibilité de faire en sorte qu'elle soit alignée vers le bas, le milieu, le haut, la gauche ou la droite. Concrètement, si par exemple je mets aligné vers la droite, le texte va pouvoir venir se loger à gauche de la photo. Si je le mets à gauche, eh bien le texte va pouvoir venir se loger à droite de la photo. Je vais aussi devoir donner une brève description de l'image, tout simplement pour pouvoir donner un texte si jamais l'image ne se charge pas. Ici, je vais mettre photo de cours. Lorsque j'ai introduit toutes les informations, je vais pouvoir cliquer sur ajouter l'image et celle-ci va s'ajouter directement sur ma plateforme. Elle est donc ici. Ça va ? On peut faire exactement la même chose en ajoutant du contenu vidéo. Ici, même principe, soit j'ajoute une vidéo qui est sur mon ordinateur, soit je vais ajouter une vidéo que je vais pouvoir aller chercher notamment sur YouTube. Je vais aller chercher une petite vidéo sur YouTube. Je prends la première qui passe. Oh ben voilà, un petit feu. Je suis une femme très organisée, j'aime la structure et j'aime que chaque Sans chose... la publicité, ce serait pas mal. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter ma vidéo. Je vais aussi pouvoir, si je le désire, définir la taille de ma vidéo. Pardon. Hop, voilà, ma vidéo est ajoutée ici sur la droite. Vous voyez qu'elle a pris une dimension automatique parce que je ne l'ai pas précisé. On remarque aussi que j'avais mis mon image alignement sur la gauche et donc du coup ici je vais pouvoir ajouter du texte comme une légende par exemple. Imaginez. Je vais retourner en dessous de ma photo, voilà, et je vais maintenant parcourir les deux boutons ici. Le premier bouton va vous permettre, qui représente un petit micro, va vous permettre d'enregistrer un son et de l'associer à votre contenu. C'est utile notamment si vous voulez lire une consigne pour les personnes qui ont des problèmes de lecture.
C'est assez pratique pour le fondamental ou pour les écoles spécialisées. Lorsque je clique sur ce bouton, en fonction du navigateur web que vous avez, s'il est à jour ou non, vous aurez la possibilité de l'ajouter. Ici, je suis sur un Mac Safari. Mon Safari n'est pas à jour, donc je n'ai pas l'occasion de pouvoir l'ajouter. De toute façon, vous aurez 2 tutoriels spécifiques à ces 2 boutons-ci. En ce qui concerne H5P, il y aura un tutoriel spécifique à l'élaboration de contenu H5P et de l'intégration dans le contenu de vos descriptions. Je poursuis aussi sur les boutons qui méritent un tutoriel bien spécifique. Nous avons l'éditeur d'équations chimiques qui fera aussi soumis à un tutoriel bien spécifique. Et donc, comme vous l'aurez compris, il est plus pratique pour les enseignants en sciences et notamment en chimie. Vous avez exactement la même chose pour l'éditeur d'équations. Donc, c'est un bouton dont un tutoriel sera déployé prochainement. Il est utile pour les professeurs de maths et de sciences de nouveau. Le bouton insérer un caractère va vous permettre d'insérer des caractères spéciaux comme des lettres grecques par exemple ou des caractères spécifiques par exemple comme le copyright. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un tableau par ce petit bouton. Alors lorsque l'on clique dessus, vous allez pouvoir ajouter une légende à votre tableau. Vous avez aussi la possibilité de le mettre soit en haut ou en bas. Et puis alors après, vous allez pouvoir définir le nombre de rangées et de colonnes que vous désirez et créer un tableau. Ce tableau est adapté en fonction du contenu que vous allez y mettre. Donc si je mets bonjour, vous voyez que les colonnes se décalent en sachant que il sera de manière automatique adapté en fonction de l'écran du lecteur. Alors, ce petit bouton-ci va vous permettre de supprimer une mise en forme que vous auriez éventuellement mis au début. Par exemple, si je sélectionne mon texte et que je le clique comme ceci, vous voyez, le gras italique est parti et il s'est aligné à gauche parce que le texte que j'ai sélectionné était aligné en centré. Nous avons 2 boutons importants, mais que nous retrouvons aussi sur n'importe quel traitement de texte. Le bouton qui va vous permettre d'annuler la dernière frappe ou de la rétablir si j'avais notamment écrit du texte. Nous avons 2 boutons qui seront aussi sujets à des tutoriels spécifiques. Un contrôle d'accessibilité qui va vous permettre de voir si ce que vous avez noté est accessible par rapport aux difficultés éventuelles des apprenants, et un bouton d'aide de lecteur d'écran. Enfin, pour terminer ce tutoriel, il existe aussi les balises HTML. Si vous avez des familiarités notamment avec le codage en HTML, il est possible de basculer l'affichage en mode soit WYSIWYG, donc en gros ce que vous tapez, vous le voyez, c'est comme ça que ça se présentera, soit en version codage, et donc là vous allez pouvoir éventuellement paramétrer ou peaufiner votre mise en page de manière beaucoup plus pointilleuse. Voilà, nous avons terminé avec les différents boutons du menu de rédaction.